Bonjour à tous et bienvenue dans la correction de notre exercice. On avait donc Martin, un paysagiste, qui devait réaliser un parterre planté de tulipes. Et on vous disait que ce parterre, il était composé d'un demi-disque, qu'on voit ici, c'est le demi-disque de diamètre AB, et d'un triangle rectangle ABC. On vous donnait la longueur AB, qui est le diamètre du demi-cercle, qui est donc de 6 mètres, et pas 6 centimètres, comme j'ai vu dans des copies. Et on vous donnait aussi AC, qui mesure donc 7,5 mètres. Et ce qu'on sait, c'est que Martin, il a 800 tulipes pour garnir ce massif, et que sur tout le tour, il veut mettre une tulipe tous les 20 centimètres, donc faut se le visualiser vraiment tout autour. Là, par exemple, on sait qu'ici, on a 7 mètres 5, tous les 20 centimètres, hop, on plante une petite tulipe. Je refais 20 centimètres, hop, je replante une petite tulipe, etc., etc., etc. Et l'idée, c'est qu'il veut mettre sur tout le tour une tulipe tous les 20 centimètres. Mais son massif, il serait pas joli s'il y avait que des tulipes sur le tour, du coup, il veut aussi mettre des tulipes dedans. Et dedans, il a décidé de mettre 25 tulipes par mètre carré. Ça veut dire que chaque fois qu'on a un carré de 1 mètre, il y aura 25 tulipes dedans. Donc la problématique, c'est est-ce que Martin aura suffisamment de tulipes? Alors on pourrait y répondre directement sans être guidé, mais ce serait un peu compliqué. Donc c'est un exercice où vous aviez beaucoup de guidage pour vous aider à résoudre. Il n'était pas très compliqué, mais il fallait pas se perdre, il fallait vraiment faire question après question. L'idée, c'est que on va essayer de vraiment à chaque fois, vous allez voir à chaque étape, isoler les données importantes. Donc pour l'instant, les données qu'on veut, elles sont là. C'est la forme de mon massif et les quelques distances qu'on a. Et nous, ce qu'on demande, c'est quelle longueur on doit connaître pour calculer le périmètre du massif. Qu'est-ce que c'est que le périmètre du massif? C'est tout simplement la longueur de cet arc de cercle, plus cette longueur-là qui est BC, plus cette longueur-là qui est AC. Donc effectivement, pour connaître mon périmètre de massif, j'ai besoin de la longueur AC, de la longueur CB et aussi de la longueur AB parce que sans cette longueur-là, en fait, je ne peux pas calculer le périmètre de mon demi-cercle qui est là. Je vous les ai schématisés sous la forme de il y a 2 segments et un arc de cercle qui sont de 3 couleurs différentes. Le périmètre, c'est ça, c'est le tour de la figure, c'est-à-dire le segment bleu, le segment vert, plus l'arc de cercle rouge. On vous demandait ensuite de calculer en mètres la longueur du demi-cercle de diamètre AB, en utilisant la formule donnée ci-dessous. Alors, on sait que la longueur d'un cercle, que ce soit la longueur ou le périmètre, c'est la même chose, c'est si on met une ficelle dessus, combien elle mesure. On sait que c'est pi fois 2 fois le rayon. Mais nous, on n'a pas le rayon et en plus, on n'a pas un cercle, on a un demi-cercle. L'astuce, c'est que si vous avez un gâteau entier, c'est assez facile de faire un demi-gâteau. Il suffit de le couper en deux. Pour nous, c'est exactement la même chose. Si on a un demi-cercle, on va calculer un cercle entier, puis on va le couper en deux. Donc la longueur d'un cercle, c'est pi fois 2 fois le rayon. Nous avons un rayon de 3 centimètres, de 3 mètres. Je suis tombé dans mon propre piège. On a un rayon qui fait donc 3 mètres. Pourquoi 3 mètres? Parce que c'est la moitié du diamètre, qui fait 6 mètres. Et donc la longueur du cercle total de diamètre AB, ce serait 2 fois pi fois 3. Et donc la longueur du demi-cercle, ça va être la moitié de la longueur du cercle entier. C'est-à-dire 1 demi fois 18,84, on trouve 9,4 mètres de longueur. Alors ce qui est important, et je vous conseille de le faire, c'est de toujours se noter toutes les données qu'on a. On sait que ça c'est 7,5 mètres, ça c'est 6 mètres, et on sait que notre arc de cercle là il fait 9,42 mètres. C'est ce qu'on a calculé juste avant. On vous demandait de calculer la longueur BC. Alors ici j'ai vu plusieurs erreurs, faites attention quand vous utilisez Pythagore. En fait, Pythagore, il faut faire attention, c'est toujours l'hypoténuse qui est toute seule. On a donc AC carré qui est toute seule, et nous, ce qu'on cherche, c'est pas AC carré, ça on le connaît, c'est BC carré, c'est la longueur que j'ai fait en verte. Donc pour l'isoler, ce 6 au carré, il va passer de l'autre côté, comme d'habitude, et on a donc BC carré qui est égal à 7,5 carré moins 6 au carré. Ça fait 20,25. Et donc BC tout court, ça va être la racine, et on trouve 4,50 mètres. C'est pas des centimètres, c'est des mètres. Donc on sait que là, ce petit segment-là, il fait 4,5 mètres. Pour calculer le périmètre du massif, qu'est-ce qu'on sait? On sait que ça c'est 7,5, ça c'est 4,5, on vient de le calculer avant, et ça c'est 9,42. Donc il suffit de tout additionner.
sachant que mon 9,42, on vous demandait de l'arrondir au dixième, donc ça fait 9,4 parce que c'est le plus proche, et on a bien 7,5 plus 4,5 plus 9,4 qui font 21,4, et 21,4 mètres, ça fait 2140 cm. Je rappelle les valeurs, le 7,5 qui sort de ce segment bleu, le 4,5 qui sort de ce segment vert, le 9,4 c'est la longueur de mon arc de cercle. Et effectivement, si j'ajoute le tout, j'ai bien la longueur du tour du massif. On vous demandait combien de tulipes il va pouvoir planter Martin sur le tour du massif. Si j'ai 2140 cm de tour et que je fais une tulipe tous les 20 cm, j'ai juste à faire une petite division, hein, c'est exactement le principe. C'est comme si vous aviez un gâteau que vous coupiez tous les 20 cm, ça vous donnerait 107 parts. S'il faisait 2140 cm de tour, ça ferait un gros gâteau quand même. Hein. Là, c'est la même chose avec un massif, hein, on est vraiment sur une division. Vous avez vos 2140 cm de tour, une tulipe tous les 20 cm, ça fait 107 tulipes. Ce résultat-là, on va le stocker dans nos données. Donc là, j'ai rajouté un peu tout ce qu'on a calculé. On commence à avoir de plus en plus de données, et dans les problèmes, plus on a de données, plus on est proche du résultat. On vous demande ensuite de calculer en mètres carrés l'aire du demi-disque de diamètre AB, en utilisant la formule de l'aire d'un disque, c'est-à-dire pi r carré. Bon, là, c'est encore une fois, c'est la même idée, hein. C'est l'aire d'un cercle. Ça va se calculer avec pi fois r carré, donc là, on remplace r par 3, parce que notre rayon, il fait 3 mètres. Donc l'aire du disque entier, hein, pas du demi-disque, c'est 314 fois 3 carré, ça nous fait 28,2. Mais nous, ce qu'on a, c'est un demi-disque, c'est pas un disque entier, donc on va diviser le résultat obtenu par 2, puisqu'on a un demi-disque, on prend la moitié en fait de ce qu'on avait, ce qu'on aurait si on avait un disque complet. Donc pour avoir l'aire du demi-disque, on va faire 1 demi fois 28,2, et ça nous faisait 14,1 mètres carrés. Ça, c'est l'aire du demi-disque. Ce qui nous manque, ça va être l'aire du triangle qu'il y a là. Alors là, j'ai vu plein d'erreurs. Je pensais pas que ça posait un problème de calculer l'aire d'un triangle. Le triangle, pour se rappeler, hein, si vous avez une panne ou quoi que ce soit, vous imaginez un rectangle en fait. Hein. Donc ça, ce serait sa longueur, ça, ce serait sa largeur. Donc ça continuerait comme ça. Tac. Faut imaginer un grand rectangle qu'on coupe en deux en fait. Si vous aviez un rectangle, vous auriez fait 6 fois 4,5, ça vous faisait l'aire totale du rectangle. Voilà, vous avez un demi-rectangle, donc vous allez faire 1 demi fois la longueur fois la largeur. On peut aussi appeler ça 1 demi fois la base fois la hauteur. On avait donc 1 demi fois 6 fois 4,5. Ce qui en a perturbé beaucoup, c'est les côtés de l'angle droit. Qu'est-ce qu'on appelle les côtés de l'angle droit? C'est qu'en fait, ici, j'ai mon angle droit, hein, et cet angle, il est formé par deux côtés, le côté vert et le côté en pointillé qui est là, tout simplement. Donc ce qu'on appelle les côtés de l'angle droit, c'est tout simplement ce côté-là qui fait 6 mètres et ce côté-là qui fait 4,5. Et un produit, c'est un synonyme pour la multiplication. Chaque fois que vous voyez produit, c'est comme si vous aviez une multiplication, c'est pareil. On vous demandait de vérifier que l'aire était égale à 28,28 mètres carrés, arrondi au mètre carré. J'avais trouvé 14,1 pour le demi-disque, 13,5 pour le triangle. J'additionne les deux, je tombe sur 27,6. Effectivement, 27,6. Quand j'arrondis au mètre carré, je tombe sur 28 mètres carrés. Combien de tulipes il va pouvoir planter à l'intérieur du massif? S'il y a 25 tulipes par mètre carré et qu'il y a 28 mètres carrés, 25 tulipes par mètre carré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque mètre carré, il y a 25 tulipes. Donc si j'ai 28 mètres carrés, j'ai 25 tulipes fois 28 mètres carrés. Ça fait 700 tulipes. Il aura donc besoin de 700 tulipes pour l'intérieur du massif. On sait donc que pour le tour de son massif, il y a 107 tulipes, et pour l'intérieur du massif, il y en a 700. Donc, au total, il lui faudra 807 tulipes. Comme il en dispose que de 800, il va lui en manquer 7. En vrai, on se doute bien que le jardinier, il va s'arranger hein, dans ses massifs, il va en retirer 7 un peu de manière uniforme, et ça passera, personne n'y verra rien. Si c'est pour 7 tulipes par rapport à 800, on peut considérer qu'il en a assez, même s'il lui en manque officiellement 7. Les deux réponses sont acceptées. Il faut quand même que vous arriviez à 807, hein, sinon, ça marche pas. Voilà, c'était la fin de cet exo. Je vous remercie d'avoir écouté et à très bientôt.